Annie, je vous voyais tout à l'heure à cheval, j'ai l'impression que cette passion, vous la partagez. Elle vous est venue comment? Parce que vous aimiez la Camargue ou parce que vous avez rencontré votre mari? J'aimais déjà les taureaux avant de rencontrer mon mari. Et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai un peu plus aimé que les autres personnes qui m'entouraient. Dans la famille de ma mère, nous sommes des éleveurs de taureaux. Mon arrière-grand-père, Joseph Lescaut, a créé une manade de taureaux en 1850. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, ma mère étaient des manadiers de taureaux et de chevaux. Donc j'ai baigné dans cette ambiance et je montais à cheval avant de naître avec ma mère. Si vous voulez bien, je vais vous jouer une valse à la mémoire d'une grande dame de la Bouvine des taureaux qui avait une manade, mademoiselle Fanfone Guillerme. Viel de fanfono, grand soulet, negre comme son capel. Amour d'une lucet, cela s'ensuirait la lono, au la de danser, et segui son simber. Sono i bianchi che fan sarundo. Estamos que del mundo, vai tu negati si sono, dai malgenchus caila. On a l'impression que la Camargue est éternelle, que les taureaux sont éternels, que les chevaux sont éternels. Et puis quand on parle un peu avec les manadiers, on a l'impression, au contraire, que ce pays est toujours en danger, soit dans ses traditions, soit dans sa nature, soit dans son environnement. Vous savez, la Camargue a été gagnée sur l'eau. Et l'équilibre entre la terre et l'eau est très, très, très fragile. Autant que la sagesse des hommes le voudra, la Camargue survivra. Mais, comme je viens de dire, l'équilibre est très fragile et il ne faudrait pas grand-chose pour le faire basculer. Aussi bien la Camargue géographique que la Camargue de toutes nos traditions taurines. Là aussi, pour les traditions taurines, il faut que les hommes aient une grande sagesse pour pouvoir les conserver, mais je pense que nous survivrons à tout. Mais qu'est-ce qui est en danger dans la tradition? Une tradition a besoin d'évoluer et a besoin de s'adapter malgré tout au goût du public. Nous sommes au 3e millénaire. Les gens qui viennent dans les arènes ont des goûts et des besoins que nos ancêtres n'avaient pas. On venait l'après-midi voir une course comme on allait en religion à Vêpres, parce qu'il n'y avait peut-être pas autre chose à côté qui tentait les jeunes. Maintenant, les jeunes sont appelés par autre chose, par du sport, par de la voiture, par des sorties. Donc il faut pouvoir les ramener dans les arènes, s'ils désertent un peu. Et pour ce faire, il faut que le spectacle soit
que nous leur offrons entre les taureaux et les raseteurs soit le meilleur possible. Et c'est là aussi qu'il faut veiller au grain. Et le fait qu'à la différence du football, par exemple, la course camarguaise tienne une toute petite place dans les médias, à la télévision, pour vous c'est un handicap ou un avantage? Ça a peut-être été un avantage jusqu'à maintenant. Mais comme la vie est médiatisée, nous avons besoin de la faire connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre le taureau de corrida qui est mis à mort dans une arène et le taureau de Camargue qui est davantage un sportif. Il sort à l'âge de 3 ans dans un village et nous le faisons, il a besoin de nombreuses courses pour s'affirmer. Donc il faut qu'il court à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, un peu comme font les sportifs qui sont des minimes, des cadets ou des juniors. Et puis c'est à l'âge de 6-7 ans qu'il s'extériorise complètement, et c'est à ce moment-là qu'il peut aller dans des grandes arènes. Et c'est à ce moment-là qu'il peut devenir, comme Goya l'a été, l'idole de toute une foule et de tout un peuple. Mais jusqu'à cet âge-là, il faut le protéger. Il faut qu'il soit protégé de ses gardiens, de ses manadiers, mais également des raseteurs qui vont raseter les taureaux jeunes dans les pistes. On sent percer une espèce de critique à l'égard des rasteurs. Est-ce qu'ils ne seraient plus aussi bons, aussi ouverts aux taureaux qu'ils l'étaient il y a une génération? Vous savez, il y a toujours eu de très bons taureaux, il y a toujours eu de très bons raseteurs. Il y a encore de très bons raseteurs. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde évolue. Les taureaux n'ont toujours que 4 pattes et 2 cornes, et ils sont en totale liberté toute l'année. Mais la totale liberté veut dire, dans les intempéries, la chaleur l'été, le manque d'herbe, l'herbe un peu plus sèche, les hivers rigoureux, lorsqu'il pleut, il peut neiger, etc., etc. Il faut, alors que les raseteurs, actuellement, c'est tout en leur honneur, ils s'entraînent, ils sont davantage sportifs, ils boivent beaucoup moins que ceux d'avant, peut-être. Enfin, mais il faut codifier un peu plus la course camarguaise pour surtout respecter les taureaux. Ces raseteurs qui s'affrontent à vos taureaux et à ceux de vos confrères manadiers, oui. Les raseteurs viennent parfois voir les taureaux ici ou pas? Certains viennent vraiment par passion et ont plaisir à venir dans une manade, goûter un peu à cet environnement et voir un peu. Mais dès l'instant où ils sont raseteurs, j'allais dire semi-professionnels, où ils ont beaucoup de contrats, où ils ont beaucoup de... le dimanche, le samedi, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils se soignent quand ils ont un mauvais coup, etc., etc. Ils viennent un peu moins. Mais sinon, c'est par pure afition qui viennent dans une manade et qui sont amenés à affronter le taureau dans une arène. Après, l'appât du gain prend le dessus quand même. Est-ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs un peu comme aux États-Unis avec les cow-boys, où, vous le savez sans doute, il y a vraiment les cow-boys de rodéo qui sont des professionnels qui viennent de la ville, qui vont d'un rodéo à l'autre en voiture ou en avion, et puis les cow-boys et les autres, ceux qui vivent dans la montagne, qui poussent les troupeaux, qui apparemment sont les mêmes et qui sont en réalité très différents. Est-ce qu'en fait, cette espèce de difficulté de compréhension entre le rasteur et le manadier ne viendrait pas du fait qu'il y en a un qui est vraiment de la campagne et l'autre qui de plus en plus est vraiment de la ville? Je crois que vous avez mis un peu le doigt dessus. Parce que celui qui est vraiment de la ville, comme vous dites, il a davantage... il est amené à suivre les lumières de la ville et tout ce qui gravite autour. Et l'appât du gain fait le reste. Et tandis que le manadier est tous les jours derrière ses taureaux, davantage dans la nature, et cette nature amène peut-être un peu plus de sagesse, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça.